Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Dans la dernière lettre de l'Institut Présage, j'ai orienté une de mes réflexions sur les rapports entre la France et l'Allemagne dans un dossier plus général qui comportait des contributions très intéressantes, consécutives ou analysant le phénomène en cours du Brexit. Pourquoi j'ai focalisé sur les rapports entre l'Allemagne et la France, qui restent les deux principales puissances en charge du destin de l'Europe? Parce que j'ai la conviction que ce sont deux pays qui se sont séparés pratiquement à la fin des années 90, chacun choisissant une voie différente. Les Allemands ont choisi la puissance de leur nation et les Français ont choisi le bonheur de leur peuple. Donc je souhaite aller un petit peu plus loin dans la réflexion sur ces oppositions, puisque l'année 2016 manifeste clairement cette dualité dans la recherche de la puissance des nations et du bonheur des peuples. La réflexion est assez courte. Il se trouve que j'ai vécu à la fois la guerre et les 70 ans de paix qui ont suivi. Donc je peux analyser quelles sont les réactions du peuple français dans la situation dramatique qui a abouti à la guerre de 1940 et dans la situation beaucoup plus favorable qui a abouti à la prospérité que tout le monde a l'air de dénigrer actuellement. Alors c'est vrai que cette prospérité repose sur un phénomène dit de mondialisation qui a certainement aidé les puissances émergentes, en particulier la Chine, et qui a nui considérablement aux classes moyennes de l'Occident. Ça, c'est un premier point. Évidemment, ce que je vais dire provient de mon expérience vécue. Je me suis posé cette question pendant la guerre. Où était la nation française? Où était le bonheur des Français? On est obligé de constater par les résultats que la puissance de la nation, elle s'est recréée à Londres avec le général de Gaulle, alors que le bonheur des Français, qui consistait à surtout ne pas se mêler de la guerre et des malheurs qu'elle entraînait, était à Vichy. C'est horrible d'être obligé de le dire aujourd'hui en comparant la puissance de la nation allemande et le bonheur du peuple français. Les Allemands, ne serait-ce qu'en termes de chômage, sont plus heureux que les Français, bien que depuis pratiquement le Premier ministre Schröder, ils aient choisi la puissance de leur nation. Alors que les Français, qui ont exclusivement choisi le bonheur du peuple, ce qui est extrêmement respectable, ont abandonné la puissance de leur nation. Il suffit de voir le déclassement par rapport à l'Allemagne. Une fois que les Anglais, nos autres amis, nous ont quittés, pour imaginer dans quelle perspective négative notre obsession de vouloir faire le bonheur des Français contre la puissance de la nation nous a conduits. Il est évident qu'il faut se poser la question du temps long et du temps court. Alors attention, il y a dans le temps long une particularité, c'est qu'il peut être apparent ou dissimulé.
le temps long apparent est celui qu'ont choisi successivement Gerhard Schröder et Angela Merkel pour reconstruire la puissance de l'Allemagne. Disons, ça remonte à presque 20 ans. Le temps long dissimulé, c'est celui que Jacques Chirac, à partir de 1993 jusqu'à son départ en 2007, a choisi un temps long dissimulé dans lequel, à force de vouloir faire le bonheur à temps court des Français, il a fait l'impuissance de la nation sur un temps très long, au cours duquel il a accumulé, par rapport à l'Allemagne, les divergences qui nous ont mis dans la situation de déclassement où nous sommes. Alors, je sais que Jacques Chirac est un homme très sympathique parce que, de temps court en temps court, il a donné l'impression de faire le bonheur des Français, y compris contre l'Europe dans le référendum de 2005 sur le plombier polonais. Mais à chaque fois qu'il a accumulé ces petites périodes de bonheur qui l'ont rendu affectueusement sympathique aux Français, il a fait déclasser la nation pour arriver à la situation que son partenaire en idéologie, l'actuel président de la République, a encore aggravé parce que lui, naturellement, il ne s'en est jamais caché, sauf dans les temps derniers, il est porté vers le bonheur des Français et certainement pas vers la puissance de la nation française. Je le répète, sauf depuis 18 mois. Donc cette situation typiquement française voit quand même se produire cette oscillation entre la puissance de la nation et le bonheur des Français. C'est certainement ce qui va occuper les 6 mois qui viennent jusqu'à l'élection présidentielle. Que va-t-on faire en France pour marier ce que les Allemands ont réussi à marier positivement de la puissance que la France doit retrouver pour ne pas quitter le monde? Elle peut s'éloigner de la mondialisation, mais elle ne pourra jamais quitter le monde. C'est ainsi. Il est fait de telle manière qu'il s'imposera, comme il s'est imposé il y a 80 ans au moment de la guerre. Donc, que va faire la France? On a 6 mois pour essayer de répondre et de traiter ces questions.